bonjour. Alors, tu vas nous parler un peu de ton film et de nous dire la création, enfin comment t'es venue l'idée. Comment m'est venue l'idée de Saturday Man? Alors l'idée ne m'est pas venue, comment je pourrais expliquer ça simplement? Bon, un soir avec des potes, on était bourrés, on s'est fait une soirée au générique de dessin animé. Le lendemain, ça continue à tourner dans ma tête. Là, tu sais, tous les trucs de Bernard Minet, là, ça tournait en boucle et j'ai fait une grosse tambouille avec tout ça. Et puis j'ai composé un morceau qui s'appelait Saturday Man. Absolument inaudible. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des années, on s'est dit, bah tiens, ça serait marrant que Bernard Minet le chante ou un truc comme ça. J'ai essayé d'entrer en contact avec lui. Ça s'est pas super bien passé. Mais j'avais quand même mis en marche l'idée d'en faire un petit clip. Un genre de faux générique de dessin animé, si tu veux. Et en commençant à réfléchir au scénario, au storyboard, on s'est dit, mais attends, mais les génériques de l'époque, ils étaient faits comment? C'était genre le premier et le deuxième épisode qui étaient redécoupés. Et avec les images du premier épisode, bah, ils faisaient un générique. Ouais. Donc on s'est dit, bah, on va faire le premier épisode. Et donc on a fait le premier épisode, et puis je me suis dit, ah ouais, Marcus, ça serait bien si... ouais, c'est sûr. Et il a accepté. Là, ça a commencé à devenir sérieux, tu vois. Alors Marcus a joué dedans, maintenant c'est un peu plus long qu'un épisode, donc c'est devenu un film, enfin un moyen métrage, et ça continue encore à dégénérer, et ça va de plus en plus loin. Voilà. D'accord, ok. Et comment tu peux nous parler des acteurs aussi, comment ça s'est passé pour les recruter, si c'est des connaissances, tu les payes? C'est tous des potes, ils gagnent pas un rond. Non, ils gagnent rien du tout. Enfin, ils y gagnent en plaisir, en notoriété un petit peu. Enfin bon, bref, on est une grosse bande de déconnards, on s'amuse bien. Mais voilà, c'est tous des potes, un pote d'enfance. Alexandra, on me l'a présenté, mais on avait déjà un petit peu travaillé ensemble avant. Et voilà, en gros, c'est tout. C'est tout que je connais. Et pourquoi un tel projet? C'est dans quel but? Pourquoi? Mais je continue de me le demander tous les matins. Honnêtement, je n'en sais rien. Parce que ça marche, voilà, tout simplement. Tu vois, j'ai passé ma vie à essayer de faire des trucs bien, tu vois, avec un message un peu profond, un peu ceci, cela. Ça n'a pas marché. Et là, je veux un truc Saturday Man qui se bat contre le grand sommeil, qui veut empêcher les gens de faire la fête en les endormant avec un rayon paranoïde. Mais enfin, tu vois, et là, ça marche. Tout ce que j'ai eu des gestes de générosité pour ce truc, on m'a offert des trucs. Le film est financé par des centaines de gens qui ont fait des dons, les gens qui ont fait les costumes, les décors, etc., qui se sont pliés à tout mon imaginaire le plus imaginé, spécialement sans plaindre, et en trouvant ça super chouette. J'ai une équipe de caméramans professionnels qui sont venus filmer ça. J'en profite pour parler un peu d'eux. En Belgique, on appelle ça une ASBL, c'est comme les associations de loi 1901 en France. Vous avez sûrement ça d'ailleurs en France. Pour les gens qui veulent faire des films, faites ça bien, vous trouverez sûrement une association de loi 1901 qui prête du matos gratuitement. Ça nous intéresserait. Voilà, mais ça doit exister. Ces gars-là reçoivent des subsides du gouvernement. Pour faire court, juste pour aider comme ça les gens qui ont des projets. D'accord, et donc ton métier au départ c'était pas de cinéaste? Pas. Alors là, non, pas du tout. Moi à la base je suis un espèce de multimédia man. Je fais des sites, de la 3D, de la vidéo, etc. Je travaille beaucoup dans le cinéma. Ça fait 10 ans que je travaille dans le cinéma en tant que graphiste. Par exemple, s'il y en a un qui bouffe un paquet de biscuits, le paquet de biscuits ça peut pas être du lu, il faut que ce soit un truc qui n'existe pas. Donc moi j'étais là pour faire le paquet de biscuits. Si regardait un truc sur un écran de PC, ça pouvait pas être Mac, ça pouvait pas être Windows, il fallait faire une animation pour l'écran de PC. Moi je suis le gars qui fait ces trucs là. Donc, ça fait 10 ans que je fricote avec tous les gens du cinéma, et donc j'ai un peu vu comment ça se faisait. C'est ce qui fait qu'on a tenté de respecter les règles. Oh non, on n'a pas respecté les règles. On a fait ce qu'on a pu et ça l'a fait quoi. Qu'est-ce que tu penses de faire de ce projet après le vendre, le diffuser? Qu'est-ce que ce projet pense faire de nous? C'est ça le truc. C'est en roue libre. J'ai aucune idée de ce qui. Oui, là actuellement, il existe une suite. Ouais, j'ai vu que tu en avais parlé. J'ai vu que tu avais mis un truc dessus sur une possible suite. Ouais. Oui, c'est en train de partir. En fait, c'est mon petit rêve que je suis en train de mettre progressivement en marche, c'est d'en faire une série télé régulière, faite de mini-épisodes, vraiment des petites capsules de 5 minutes
qui montrerait le quotidien de ces super-héros, un peu à la Camelot, tu vois, pas le côté les combats et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent chez eux, tu vois, qu'ils se bouffent un peu la gueule. Ça m'amuse bien, quoi. Et j'ai un ami écrivain qui s'est joint au truc, qui est un gars qui a un talent incroyable pour écrire. Il nous a pondu 5 épisodes. Tous ceux à qui je les ai fait lire sont morts de rire. Marcus, il trouve ça excellent. Il est prêt à se battre pour qu'on trouve des producteurs, etc. Donc il a l'air à fond, Marcus. À chaque fois, il en parle. Ouais. J'en reviens pas. Je continue. Ouais, il a l'air de. Et bon, voilà. Ben, super, Marcus. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc voilà, c'est parti. C'est freestyle en fait. C'est une forme de vie, ce projet. Et ça te fait pas un peu peur, vu l'ampleur du premier épisode, le travail que ça a dû vous donner? Ça fait 2 ans que je dors plus la nuit. Ouais, c'est ça, quoi. Ça va, quoi. Pour faire une série. Ouais, non, c'est. Oui. Ouais, motivé. Peur, bien sûr. Mais bon, il faut y aller, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Quand est-ce que ça devrait arriver? Alors, théoriquement, je devrais avoir fini les effets spéciaux d'ici 1 mois ou 2. La semaine prochaine, je vais à Paris enregistrer le doublage, parce que le film est intégralement doublé par le casting vocal de Dragon Ball. Ah oui, ça vous l'avez annoncé. Et oui, Brigitte Lecordier, Éric Legrand, Céline Monsarrat, Philippe Ariotti et Patrick Borg. Et alors, un 6e qui est venu se rajouter, qui est Vincent Ropion, qui faisait Nicky Larson. Parce qu'il nous manquait une voix, donc on a vraiment un casting de rêve. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et la semaine prochaine, je vais enregistrer ça. Ils ont été aussi, ils ont été super généreux. J'ai dit, mais les gars, merde. À la limite, ça défendrait leur métier, tu vois, ou le sida, machin, tu vois. Non, rien, c'est Saturday Man, il arrive, il lance Spandex, il fait youhou. Et ils sont super motivés, voilà. Après, quand même, le film, c'est quand même une partie de tout ce qu'on connaît tous. Il y a quand même des aspirations Power Rangers, France 5. Rempli. Ouais, voilà, c'est ça. Rempli. Ils se reconnaissaient peut-être là-dedans. Je suis certain qu'il y a plus de références dans les 25 minutes de Saturday Man que dans tout Scott Pilgrim. Vraiment. Est-ce que tu joues? Je m'avance trop quand même. Est-ce que quoi? Tu joues? Alors moi je joue pas, mais vous pouvez tous suivre les making-of, j'appelle ça les making-of, c'est des petites capsules d'1 minute 30 que je publie régulièrement sur internet, où je fais un peu un montage. On peut pas vraiment appeler ça des making-of, je parlote un peu de ce qui se passe, comment fonctionne Saturday Man. Voilà, Tu présentes le film, tu présentes Saturday Man sur les vidéos, c'est ça? Ouais, c'est ça, je présente des petits extraits de coulisses aussi, mes essais en effets spéciaux, des trucs comme ça. C'est un projet très intime, mais très transparent. On fait pas semblant d'être Universal Pictures qui débarque avec sa date de sortie, etc. On peut suivre vraiment en temps réel nos déboires. Là, en ce moment, on cherche une caisse pour aller à Paris, tu vois. Il y a 3 jours, on cherchait quelqu'un qui pouvait loger un acteur sur l'île. Bon, voilà, c'est très des merdes et c'est vraiment fait avec la générosité des gens, quoi. Bonjour, je m'appelle Sam, je suis Paris, je suis pas connu et pourtant je vais faire un film de super-héros avec plein d'effets spéciaux. Quand on fait un film, il faut faire de la promo. Et quand on fait de la promo, ça peut faire voyager. Loin. Voilà. Pourquoi faire un film de super-héros? Pour faire un bon super-héros, il faut... Ah, ça c'est des R, ça. Bref, si on a quelqu'un de connu, c'est mieux. À la base, je voulais que Saturday Man soit chanté par Bernard Minet. Vous savez, Bernard Minet... Saturday Man, la peur de rien... Et sinon, est-ce que tu joues aux jeux vidéo, toi? Ah, et comment? C'est quoi ton jeu préféré? Bah écoute, je suis très connu pour avoir commis un truc absolument inutile et qui m'a pris énormément de temps. J'ai fait ce qui s'appelle le FF7 Navigator. Donc j'ai refait tout Final Fantasy VII en 10 000 captures d'écran navigables, accompagné d'un roman PDF illustré d'absolument toutes les illustrations de l'époque, jusqu'au truc griffonné sur un coin de table par Sakaguchi à l'époque. Je suis FF7 Sama. Ok, d'accord. Comme ça, vous êtes deux à Yoros aussi, les fans. Ah, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dévoiler une petite anecdote sur Marcus? Une anecdote sur Marcus. Écoute, Marcus, je le trouve incroyable. Je vais t'expliquer comment fonctionne Saturday Man, parce que à chaque fois, on a des emmerdes incroyables. On se dit que tout va merder, que ça va être foutu en l'air.
Et par exemple, quand j'ai appelé Marcus pour qu'il vienne, il savait pas qui j'étais, il savait pas quel genre de gars ni rien. Je lui ai juste envoyé un fichier texte tout pourri avec le scénario dedans. Il tenait en 2 pages, c'était mal écrit, mais lui ça l'a éclaté. Et il a décidé de venir, de se taper 4 heures de route, qui sont transformées en 7 heures d'ailleurs, dans un petit village qui s'appelle Villers-le-Gambon. Tu regardes ça sur Google Maps, t'as juste peur de le traverser. Avec tout le respect pour Villers-le-Gambon, qui nous a accueillis. Et donc ce jour-là, par exemple, j'arrive à Villers-le-Gambon, on avait un lieu de tournage qui était réservé, c'était dans un hangar. J'arrive dans le hangar, Marcus est en route depuis 2 heures, je flippe comme un fou en train de me dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Marcus !» Bah oui, vous comprenez, moi je suis comme n'importe qui. Ouais, c'est logique. Hein. Et bing, j'arrive dans le hangar, il est rempli de purin jusqu'au plafond, il y a des containers, il n'y a plus une place quoi. Alors voilà, il est 6 h du soir, t'es dans la campagne, t'as plus ton lieu de tournage, t'as Marcus qui arrive en bagnole, il a déjà fait la moitié du trajet, qu'est-ce que tu fais? Tu flippes. Tu flippes ta race. Tu flippes ta race déjà, c'est obligé. Et ben là il se passe des trucs mystiques, magiques, ça nous est arrivé à peu près à chaque tournage, c'est incroyable. Et donc grâce à Force Drunk, qui n'est pas si drunk que ça, nous avons très vite retrouvé un autre lieu de tournage et ni vu ni connu, Marcus est arrivé, ce lieu était encore meilleur que le précédent. Il y avait des grosses machines, il avait rien vu pour faire les giga lasers. Il nous a pris pour des super pros. Pas de problème Marcus. Et voilà, en gros. Sinon Marcus, très honnêtement, il est, vous le voyez à la télé, vous le connaissez. Il n'y a pas de secret. Vous lui avouez ça à Marcus? Pour le tournage? Je suis pas sûr de lui avoir déjà avoué. Ouais. Mais maintenant, je crois qu'on a gagné sa confiance quand même. Ouais, c'est bon quoi. On va peut-être pas trop vite perdre des points. Mais peut-être ce soir là, on va essayer de glisser ça entre la poire et le fromage. On verra bien ce que ça donne. Ok, d'accord. Ouais. Tu peux nous présenter un peu tes compères? Alors, je vais vous présenter 2-3 bricoles. Les amis, à la rescousse! Voici Force Sexe. Bonjour, bonjour. Tu tiens bien le micro, quoi. Voici le héros de la nuit. Avant qu'il ne se transforme, il se transformera demain. Saturnin, alias Saturdayman. Exactement. Et voici la plus belle, celle qu'il faut sauver des griffes du méchant sommeil. Princesse. Bonjour, moi c'est Princesse et j'en ai marre de me faire enlever par le grand méchant sommeil. Il est vraiment pas gentil. C'est pour ça que je suis là. Ah. Merci mon Saturnin. Entre nous c'est le coup de foudre. N'importe quoi. Subjugué. Non. Oui, bah oui, on s'est croisés et puis voilà. Coup de foudre. Et j'ai aimé exercer mes pouvoirs pour, j'ai beaucoup aimé aussi. pour te protéger de la méchanceté, de l'adversité Oui. et tout ce qui empêche l'indépendance d'esprit. Tout à fait. Solidarité, liberté et fraternité, c'est ça hein. Peut-être que Force Sexe a un truc bien scabreux à nous dire pour baisser le niveau. J'avoue que ça me la coupe ce que je viens d'entendre quoi. Non, un petit scabreux, bah je sais pas, non, mais non, j'aime. Présente ton personnage. Tiens, vas-y. Ah mais tu me mets un micro dans les mains et tout de suite je sens que le personnage grandit en moi. Ouais. Donc comment expliquer mon personnage? Je crois que ça se passe de mots, non? Je sais pas. Non. Voilà, non, suivez-moi et vous verrez. J'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais faire un bisou à notre caméraman, s'il te plaît? Je peux faire tout ce que tu veux à la caméra. Elle filme. À notre caméraman, pas à notre caméra. Ah, ça sera pas filmé. Non, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est pas drôle. Tiens, Il faut que ce soit filmé, on veut le caméraman. Elle préfère les objets. Oh la vache. Ouais, je pense que oui. Alors lui, on va le retrouver avec une touffe de poils comme ça parce qu'il sera plus lavé la joue. Bon, merci bien. Satisfait? Vous avez rien à rajouter? Comment? Vous avez rien à rajouter? Suivez-nous sur saturdayman.be. C'est tout ce qu'on demande, que vous nous suiviez. Ok, parfait. Merci bien. Merci à vous. Merci beaucoup.